Coucou tout le monde, c'est Véronique de la chaîne Les Petites Croix de Véro, les Petites Croix et d'épée de Véro. Alors aujourd'hui j'avance un peu sur ma case 24 du défi 50 cases de Alex et Vanessa. Alors je vous rappelle ma toile, voilà c'est celle-ci. Donc c'est une 11 CT 50 sur 75. Je vais vous la montrer un petit peu comme ça. Voilà, donc j'ai fait la case 10. Et là, je fais la case 24. Voilà, je me repasse. Alors, la case 24, ça représente donc 1, 2, 3, 4 petites cases sur 1, 2, 3. Donc, ça fait 12 cases. J'ai fait à peu près la moitié. Voilà. Alors, je prends les couleurs, donc, pour celles qui débutent. Donc, je vais travailler ici, les petits triangles bleus. Dans ma liste de symboles et de couleurs, le triangle bleu, c'est la couleur 17. Et pour la DMC, c'est la 720. Je dis la DMC parce que quand j'ai reçu les couleurs, en fait, c'était en petites cartonnettes individuelles sur lesquelles était marqué uniquement le numéro de DMC. Donc, il a fallu que je remette chaque fil sur un, comment dire, sur une réglette avec des numéros, vous savez, pour ranger les fils. Et j'ai mis à ce moment-là ces numéros-là. Voilà. Donc là, les petits triangles bleus, c'est le numéro 17. Donc j'ai déjà mis ça sur mon petit, comment dire, ma petite bobine en plastique. Voilà. Hop. J'espère que vous allez bien, que vous travaillez bien sur vos défis, sur vos duos. Ça prend du temps, hein. Attendez, il faut que je prenne l'habitude de me mettre là. Donc oui, ça prend du temps. Mais bon. Moi, j'adore ça. Je ne me verrai pas rester à rien faire. Je suis incapable, par exemple, de rester devant un film ou une série à ne rien faire, les bras croisés. Ça, c'est impossible et ça a toujours été comme ça. J'ai toujours été comme ça, j'ai toujours été active devant la télé ou même en discutant avec les gens. Je ne sais pas rester à discuter sans avoir quelque chose dans les mains, crochet, tricot, patchwork. Voilà, donc ça avance comme ça, lentement mais sûrement. Bon, et puis les moments où je brode, donc je vais mettre comme ça, j'arrive à trouver, voilà, parce que comme j'ai bougé la caméra, voilà, en fait, moi je brode, bon, la journée je travaille, hein, donc c'est même pas la peine, sauf le week-end. Donc je brode le soir, à peu près 2 heures le soir, hein, devant la télé. Et le matin, entre 5h30 et 7h30, parce que je suis une lève tôt. Alors, je trouve une aiguille. Voilà. Donc, ça fait à peu près 4 heures par jour. C'est déjà pas mal. Tout le monde n'a pas ce temps-là. Alors... j'ai roulé un petit peu ma toile. Donc, je me souviens déjà plus du symbole. Alors, le 17, c'est ça, c'est le petit triangle bleu. Alors, je commence comme ça, si j'y arrive. Voilà. Voilà, c'est une toile extrêmement agréable à faire. Je vais couper mon fil. Très, très agréable à faire. Déjà, elle est souple. Quand même, par rapport à d'autres toiles qui sont raides, mais raides.
Donc là, elle est bien souple. Donc, c'est sympa. Voilà. Donc, vous savez que je fais comme ça. Que je vais... Ah, j'ai oublié ma paire de ciseaux. Je reviens. Voilà. En même temps, j'avais oublié mon dé. Donc, c'est parfait. J'ai tout récupéré. Donc, je coupe mes petits fils. Moi, je préfère faire comme ça. Parce que la moitié du temps, j'arrive pas en tirant à arriver juste au ras des fils. Donc, je fais comme ça. Hop. Et comme ça, c'est bon. Voilà. Donc, je récupère mon aiguille. Voilà. Donc, je disais que je brode à peu près... voilà. 4 heures par jour. Bon, et puis le week-end, c'est beaucoup plus. Hein. Le week-end, c'est beaucoup plus. Bon, puis vous voyez, je brode toujours sans... Comment dire? Sans tambour. J'ai un peu de mal parce que c'est pas le fait de... Bon, passer devant, passer derrière. Vous voyez, je le fais là, de toute façon. Mais c'est pour arrêter les fils, pour, comment dire, commencer un premier point. Je trouve que c'est plus pratique quand on a la toile bien en main et pas sur un tambour. Mais ça, c'est chacune a sa méthode. Voilà, je regarde, en même temps que je couds, je regarde si vous avez, si je suis bien dans le champ de la caméra. Donc, c'est pas facile. Vous savez que j'ai une tablette, que j'ai les bras tendus derrière la tablette. Je vais mettre mon dé. Voilà. Voilà, donc je disais que c'est une toile extrêmement agréable à faire. Alors, ce qui est sympa, je trouve, là, c'est que sur cette case 24, c'est qu'elle diffère totalement de la case 10, dans la mesure où, regardez, la case 10, voilà, c'est une case sombre, c'est le décor, en fait, c'est derrière la fille, et la case 24, totalement différent, on est dans la chevelure de la fille, et là, on a plein de couleurs. Ça, je trouve ça super. En fait, ça change, quoi. Parce que j'aime autant broder le foncé que les couleurs vives. Voilà. Hop. Alors, quand je brode, j'aime bien aller de la droite vers la gauche. Pourquoi? Parce que je trouve qu'on use moins les fils. Si vous avez cette partie-là brodée et que vous devez aller là, par exemple, si vous faites de gauche à droite, vous allez, si vous faites ça, vous brodez là, vous allez en permanence toucher vos fils. En permanence. Et à la longue, ils vont s'user. Et c'est pas joli, je trouve. Donc, dans la mesure du possible, voilà, je bouge encore, dans la mesure du possible, je brode à droite et je tiens ma main à gauche. Bon, en plus, il y a le fait que j'ai, avec ma main, j'abîme encore plus facilement que les autres. J'abîme encore plus facilement les, comment dire, les toiles, enfin les fils, parce que j'ai du psoriasis dans les mains. Et ça abîme encore plus les toiles. Vous voyez, j'ai les mains comme ça. Voilà. Et du coup, mes mains, la paume de mes mains est râpeuse et risque d'abîmer la toile. Alors, bon, il y a des moments où bah, c'est pas possible hein, d'aller... Bah, notamment, par exemple, quand on travaille comme là, dans ce défi, on travaille en case. Donc, je ne choisis pas là où je brode.
Mais par exemple, quand il faudra faire cette case-là, ici, bah, je serai bien obligée de passer là au-dessus. Mais bon, j'essaierai dans la mesure du possible de protéger la toile et les fils. Voilà. Voilà, il y a des personnes qui me posent, qui me demandent des renseignements dans les commentaires. Comment broder ci, comment fais-tu pour avoir des points aussi réguliers? Bah écoutez, j'ai pas de, franchement, j'ai pas de méthode à vous montrer. Moi, ça me vient comme ça. Bon, il y a des petites choses quand même auxquelles je fais attention. Je vous ai expliqué une fois que j'aimais bien que le point soit un petit peu bombé, comment dire. Vous voyez, attendez, hop. Vous voyez par exemple ici, le point est bien bombé. Ici, bon, oui, dans l'ensemble, le point est bien bombé. Mais il y a des moments où le fil vrille et là, bah, le point est tout moche. Voilà. Donc, j'essaie déjà d'empêcher le fil de vriller. C'est-à-dire que de temps en temps, vous voyez, je tourne mon aiguille comme ça pour faire tourner un petit peu le fil et le remettre bien. Voilà, par exemple. Et après, je vais doucement quand je tire. Voilà, quand je tire, je fais comme ça. Voilà, vous voyez, le fil s'est bien mis. Voilà. Bon, c'est des petites choses auxquelles il faut faire attention, mais enfin, autrement, j'ai pas de méthode. Hein. Vous savez, la méthode, elle est la même pour tous. C'est une croix de gauche, en bas à gauche, en haut à droite, puis en bas à droite et en haut à gauche. Et elle est toujours dans le même sens. À part ça, je ne peux pas vous dire grand-chose. Voilà. Bon, ben, je suis contente parce que j'avance bien. Alors certaines me disent aussi dans leurs commentaires, mais tu as plein de duos, plein de défis, comment fais-tu pour... Bah écoutez, je me prends pas la tête surtout déjà. Moi ce qui m'énerve, c'est de savoir que j'ai une toile, quand je dis une, je dois bien en avoir une cinquantaine, que j'ai une toile dans le placard et qu'elle ne sera peut-être jamais faite. Donc ça m'énerve un peu. Donc dans la mesure du possible, quand une personne me dit Véronique, j'aimerais bien faire un duo avec toi, ben, je dis à la personne, regardez ou regarde ce que je présente dans mes stocks ou dans mes unboxings, et puis vois si une toile te plaît, si elle existe toujours, dans ce cas-là tu la commandes, ou alors si tu l'as peut-être toi dans tes stocks, et puis on la fait ensemble. Comme ça, moi, ça me fait l'occasion, notamment, de travailler sur une de mes toiles que j'ai, quoi. Et puis, bon, je tourne, en fait, si je fais, bon, parce que là, je commence à en avoir beaucoup. Hein. J'ai vu qu'en ce moment, je dois avoir 9 duos, défis, salles en cours. J'en ai 9. Bon, il est certain que vous ne pouvez pas... bon, j'ai compté que j'arrivais à faire à peu près 1, 2, 3, 4 petites cases comme ça par jour. Ce qui est déjà pas mal. 4 petites cases, vous multipliez par le nombre de jours. 4 x 3, 12, donc ça fait 120 cases que je peux faire par mois. 120 cases divisé par 9 en cours,
9 fois... 9 fois 2, 9 fois 5, 9 fois 4, 13. 9 fois 3, 27. 9 fois 29 et 2, 11. Bon, ça fait une douzaine de cases. On va dire 10-12 cases par comment dire, par toile que je peux faire par mois. Pas plus. Bah, c'est déjà pas mal, je trouve, quand on arrive à faire 10-12 cases par mois. C'est bien. Le problème, c'est que j'ai en perspective, d'ici le mois de janvier, 9 projets de plus. 9 duos ou autres salles, par exemple le salle du Nouvel An d'Idit. J'ai des duos avec des abonnés. J'ai Lynn Diamond Painting et Point de Croix qui m'a demandé de faire 2 duos avec elle, notamment sur le château, vous savez, le manoir château qui venait de chez AliExpress. Et le manoir, et qu'est-ce qu'elle m'a demandé? Et les grues japonaises, les oiseaux, là, sur fond vert. Et donc j'ai dit ok, mais je lui ai dit, je te préviens, Lynn, pour moi, il n'est pas question, comment dire, d'avoir la pression. Et si on met 2 ans pour les faire, ben on mettra 2 ans. Mais surtout, on prend son temps. Donc Lynn m'a dit au contraire, pas de problème. Moi, je fais une rotation. Il y a certaines toiles sur lesquelles je brode un mois. Et les autres, je ne brode pas ce mois-là. Et elles tournent comme ça. Un mois sur 2. Voilà. Ben moi, c'est ce que je vais faire. Un mois, je vais faire 10 cases sur chacune de mes 9 duos. Et l'autre mois, je ferai 10 cases sur chacun de mes autres projets en cours, mes autres duos. Bon, là-dessus viendront se greffer aussi des diamond painting, parce que pour moi, il n'est pas question de laisser tomber le diamond painting que j'adore et que je veux continuer. Donc, bah écoutez, il va falloir trouver du temps. Voilà, voilà. Mais bon, je trouve que c'est enthousiasmant de savoir que bah, on a des toiles et que bah, elles vont faire l'objet d'un duo, d'un trio. Il y en a même une avec Lynn, on sera un quatuor sur cette toile. Donc, mais tout ça, je vous en reparlerai, je vous montrerai où j'en suis. Et maintenant, je vais faire une vidéo mensuelle pour mes encours, mes avancées, mes projets. Voilà, ce sera plus parlant que de le faire tous les 15 jours, où on a l'impression déjà de moins avancer et d'avoir moins de choses à vous montrer. Voilà, bah écoutez, vous voyez, je papote, mais j'avance. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, voilà les quelques croix que j'ai faites avec vous sur cette superbe toile pour le défi des 50 cases. Je vais d'ailleurs envoyer la photo. Je ne vais pas mettre ça là, je vais arrêter ici. Je vais envoyer la photo bientôt, donc quand ce sera terminé, à Alex et Vanessa. Voilà, puisque le prochain tirage, nous sommes aujourd'hui le 10, ben le prochain tirage, nous sommes mardi, il aura lieu ce dimanche. Ça passe vite une semaine, hein. Surtout quand on fait des défis et des duos. On a l'impression que le temps passe trop vite et qu'on ne va jamais y arriver. Mais bon, on y arrive, hein. Là, après quand j'aurai fini cette case numéro 24, je vais faire le défi monochrome de Jacquie's Cross Stitch avec mon Alice au Pays des Merveilles. Voilà, vous voyez derrière, ça donne ça. Hop. Et
puis la première case, ça donnait ça. Voilà. Voilà, c'est joli, hein. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, mettez un petit pouce levé. Vous pouvez laisser des commentaires, hein, je les lis avec plaisir. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y, je vous en prie. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Et puis, je vous fais plein de gros bisous et prenez bien soin de vous. Au revoir.